Bonjour et bonsoir à tous, tout dépend de votre situation géographique. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la partie 23 de notre série « Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage ». Je fais cette vidéo tout d'abord pour vous demander pardon. J'aimerais m'excuser auprès de tous ces chrétiens et ces vrais pasteurs-là qui servent le Seigneur en esprit et en vérité, car je sais que la nature de ma série, la nature des dénonciations que je suis en train de faire a touché pas mal de pasteurs. Ça leur a même fait douter de leur travail, de leur appel. Attends, qui est ce pasteur-là qu'à cause de tes dénonciations, il va douter de son appel, il va douter de son ministère? Attends, c'est lui que tu es en train de dénoncer ou c'est quelqu'un d'autre que tu es en train de dénoncer? Attends, cette fille-ci, ça va bien dans sa tête. Tu te prends, hein, ma chérie. Tu te prends. C'est ce pasteur qui t'a appelé pour te dire que, qu'à cause de tes dénonciations concernant son infidélité avec le pasteur Blaise Manzambi, a fait à ce que un pasteur ou certains pasteurs doutent de leur appel et de leur ministère. Attends, ça quel rapport? Et en passant, tu n'es pas la première qui dénonce. C'est un fait qui existe il y a des siècles et des siècles d'années. En plus, on a l'habitude de voir les pasteurs dans les chambres d'hôtel avec les femmes de leurs fidèles. On les surprend parfois dans les chambres d'hôtel. Attends, tu as fait quoi de nouveau qui va amener un pasteur à douter de son appel et à douter de son ministère? Attendez, ça a quel rapport au fait? Je suis dans mon couloir en train de faire ce que je dois faire, en train de suivre mon appel ou en train d'exercer mon métier. Parce que tu es là en train de dénoncer un homme de Dieu, je vais me sentir concerné. Un homme de Dieu va se sentir indexé, va se sentir concerné au point de douter de son appel et de son ministère. Attends, tu es devenu Jésus qui est supposé lui donner l'onction pour le travail, pour son ministère, ou bien tu es qui? Dans tout ça là même en fait, dans tout ce bois là, toi, tu es qui en fait? Tu représentes quoi dans le ministère et dans l'appel d'un pasteur pour que ce pasteur-là doute de son ministère, de son appel? Attends, c'est toi qui l'as appelé ou bien c'est ton Blaise Manzambi là qui a appelé ce pasteur pour que ce pasteur doute de son appel et de son ministère parce que tu es en train de dénoncer? En quoi est-ce que tes dénonciations affectent la vie d'un pasteur? Honnêtement, au point où il doute de son ministère. Attends, c'est toi Jésus qui va douter de son ministère ou bien c'est ton Blaise Manzambi là qui va faire que un pasteur doute de son ministère? Je comprends pas. Je ne sais pas. Je vous ai dit que cette fille n'est pas intelligente du tout. J'ai tenu vraiment à vous expliquer parce que depuis la dernière vidéo, les 3 dernières vidéos que j'ai faites, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à aller les écouter. Je vous ai dit que c'est pas parce qu'une personne sait chorobi, rouler le français, ou altiser quoi, qu'elle est vraiment intelligente. Et je vais vous prouver cela dans cette vidéo. On continue. Continuons. Elle est là pour dénoncer, non? Allons-y. Je veux vous rappeler que servir le Seigneur, c'est un devoir pour tout être humain et nous devons tous nous serrer la main pour pouvoir dénoncer les abus, les manipulations que certaines personnes vivent dans l'Église. De nos jours, beaucoup de personnes se servent du nom de Dieu, beaucoup de personnes se servent de l'Église comme un moyen pour s'enrichir. Elle dit ceci, que de nos jours, beaucoup de personnes se servent du nom du Seigneur comme un moyen pour s'enrichir. La question que je vais lui poser est la suivante. Ma chérie, lorsque ce pasteur t'a offert le iPhone, ça ne t'a pas dérangé? Lorsqu'il t'offrait les week-ends dans les chambres de luxe, dans les hôtels de luxe, ça ne t'a pas dérangé tant que ça? Pendant tout le temps que tu étais avec lui, tu l'as dit, il te mettait à l'aise, il te donnait de l'argent, il gérait financièrement quoi, il assurait. Ça ne t'a pas dérangé. C'est parce que tu t'es rendu compte que le pasteur s'est joué de toi. Aujourd'hui, tu trouves que certains pasteurs ou certaines personnes utilisent le nom de Dieu comme un moyen pour s'enrichir. Lorsqu'il te donnait l'argent qu'il a utilisé le nom de Jésus pour avoir, ça ne t'a causé aucun problème. Tu n'as pas dénoncé. Tu n'as pas mis ta caméra pour expliquer que je suis en train de sortir avec un homme de Dieu bizarre. Il dit être homme de Dieu, mais il est infidèle.
Il dit être un homme de Dieu et ses agissements, sa façon d'être ne matchent pas en fait avec les principes de la parole de Dieu. Ça ne t'a pas dérangé. Vous avez fait votre vie presque pendant 1 an. Il s'est occupé de toi financièrement. Tu vivais ta best life. Tu l'as dit dans certaines séries, dans certaines vidéos de dénonciation que tu vivais ta best life. Tu roulais tu bouquais les voitures à Paris, tu étais régulièrement dans les hôtels de luxe avec lui. Vous étiez régulièrement dans les beaux restaurants, quoi, en train de jouer la vie, en train de vous mettre bien. Ça ne te dérangeait pas. Et tu savais très bien que la nature de cet argent, c'est parce qu'il est serviteur de Dieu. Les ressources qu'il utilise pour t'entretenir, là, ce sont les ressources qui proviennent majoritairement du ministère. Ça ne t'a pas dérangé tant que ça. C'est parce que le monsieur, il t'a menti, il t'a piégé, comme tu l'as dit, avec une promesse de mariage. Tu t'es rendu compte que il n'était pas là, il n'était pas sérieux, quoi. Il était juste là pour s'amuser. Et quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il est retourné chez sa femme. C'est parce que ça n'a pas marché entre vous que tu es aujourd'hui en train de dénoncer. Est-ce que si ce pasteur avait finalement divorcé de sa femme et t'avait épousé ou t'aurait épousé, est-ce que ça t'aurait causé de problème? Est-ce que tu serais là en train de dénoncer qu'il y a des pasteurs qui se servent du nom de Jésus pour avoir l'argent? Ça ne t'aurait causé aucun problème. Du moment où c'est toi qui étais là en train de manger cet argent, ça ne te causait aucun problème. Tu ne voyais aucun inconvénient. Tu étais tranquille, tu avais la conscience tranquille, n'est-ce pas? Mais une fois ou dès lors que le monsieur s'est détourné de ses promesses, il n'a pas tenu à ses promesses, tu t'es senti humilié et tu es venu dénoncer. Est-ce que quand il te donnait l'argent, ça te dérangeait? Quand il t'entretenait financièrement, ça te dérangeait pas, n'est-ce pas? Toi-même, tu vois, quand tu regardes ta vidéo, là, ça te plaît. Toi-même, quand tu regardes la vidéo aussi, là, il utilise le nom de Jésus pour se faire de l'argent, mais c'est pas avec toi qu'il a mangé l'argent là durant tous ces presque 1 an de relation que tu as entretenu avec lui. C'est toi qui mangeais cet argent, non? Pourquoi maintenant ça te cause un problème? Quand il mangeait l'argent du pasteur, que le pasteur utilisait le nom de Jésus pour avoir, ça lui dérangeait pas, ça lui causait aucun problème. Mais dès lors que le pasteur a décidé de se séparer d'elle, de la jeter, c'est en ce moment qu'elle trouve qu'il y a des hommes de Dieu, les gens qui manipulent, qui se servent du nom de Jésus pour avoir de l'argent. Elle est là pour dénoncer. Pendant qu'il te donnait l'argent, pendant que tu mangeais l'argent là, tu ne dénonçais pas pourquoi. Si tu veux faire, genre, tu es très propre, tu as les mains très propres, ramasse tout ce qu'il t'a donné, tout l'argent que tu as mangé avec lui, va remettre ça dans un orphelinat ou bien va faire don. Parce que si j'ai bonne mémoire, si tu as offert des cadeaux, tu as encore ces cadeaux-là avec toi. Si tu as acheté peut-être les mèches, les greffes, les vêtements, les chaussures, déjà tu nous as montré qu'il t'avait offert un iPhone. Le iPhone là que tu es en train d'utiliser, sache que c'est un iPhone que tu as eu derrière un pasteur qui utilise le nom de Jésus pour gagner de l'argent. Donc tu conserves tous les biens qu'il t'a offert. Tu conserves tout ce qu'il t'a donné. Tu les utilises, tu es contente. En même temps, tu es sur les réseaux sociaux en train de condamner ce pasteur. À quel moment toi-même tu as fait une vidéo pour t'excuser de ton acte, pour t'excuser du fait que tu es allé sortir, 1 avec le mari d'autrui, 2 avec un serviteur de Dieu, 3 et tu es venu l'exposer sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle n'a aucun esprit de repentance. Elle n'est pas en train de se repentir. Elle vise que le pasteur, les pasteurs là. Regarde, pendant que tu es en train de tendre le doigt là, sur les pasteurs ou sur le pasteur en question, ce doigt est tendu vers toi. En aucun moment, elle n'a pris conscience qu'elle-même a mal agi. Elle est en train de... C'est la dénonciation qui l'intéresse, alors que c'est elle qui est au centre. C'est elle qui est à l'origine de cette dénonciation. Si elle avait dit non, rien de ce qui s'est passé ne se serait passé. Si elle avait dit non à l'homme de Dieu, si elle avait dit que non, homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, en plus tu n'es pas encore divorcé, tu es un homme marié, je dis non à cette relation extra-conjugale, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle a oublié sa part de responsabilité. À quel moment, au fait, elle prend sa part de responsabilité?
C'est pourquoi je vous dis, et je vous ai déjà dit que parler bien français n'est pas un signe d'intelligence ou du discernement. Là où elle est là, elle n'a même pas encore pris conscience du mal, du tort qu'elle a fait. Je demandais, les jeunes femmes d'aujourd'hui, vous prenez même le courage. Est-ce que tu sais que spirituellement, la femme du pasteur là peut te faire mal? Est-ce que tu sais que elle peut te lancer des trucs, des sorts par sa parole? Vous prenez même le courage aux générations d'aujourd'hui pour venir exposer le mari de Trouy, pour venir mettre la honte sur la femme de quelqu'un. Est-ce que tu te dis un seul instant que ça pourrait être toi à la place de cette dame? Quel est le crime de la femme de ce pasteur? Oui, son mari a mal fait. Regarde comment tous ces derniers temps, tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est visé. La femme de Trouy, même si elle fait quelque chose maintenant de manière neutre, on va trouver qu'elle s'adresse à la chisa. Elle est devenue la risée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais que cette femme-là, spirituellement, elle a le dessus sur toi? Et spirituellement, elle peut te faire mal. Elle peut te faire quelque chose. Elle peut te lancer des sorts. Elle peut parler sur ta vie et ça arrive parce que c'est son mari. C'est avec son mari que tu as eu l'infidélité. Elle est mariée devant les hommes, devant la loi et devant Dieu. Vous avez le courage, mes soeurs. Vous n'écoutez pas souvent les histoires de Lady Sonia et de tous ceux qui racontent les histoires de comment le karma a frappé cette chisa-là. Comment la femme du foyer a prié, a fait des incantations spirituelles, ça s'est retourné contre la chisa. Est-ce que tu es même conscient qu'à cause de cette histoire, on peut te gâter? Tu peux ne plus jamais avoir la chance de te marier un jour ou bien encore, on peut détruire certains aspects de ta vie. Ou de ton corps, je ne sais pas moi, vous prenez même vous n'avez même pas peur, on dit comme ça, et quand les gens sont aveugles ou non éveillés spirituellement, ils commettent beaucoup d'erreurs. Tu as oublié que c'est le mari de quelqu'un, tu es sur les réseaux sociaux, oh j'ai reçu les menaces, on me menace de ne plus continuer de parler, de dénoncer et tout ça, mais tu es là pour toi, c'est quand même une partie de plaisir, on te demande d'arrêter, tu ne veux pas arrêter. J'espère que tu vas assumer les conséquences de tout ce qui va arriver dans ta vie. J'espère que tu vas assumer. Je ne veux pas associer l'histoire de Coco Emilia dans l'affaire-ci. Mais sachez tirer le son de la vie des gens. Coco Emilia aujourd'hui, elle est malade. Et elle nous dit que c'est une maladie. Elle avait dit quoi? Je ne sais pas si elle avait dit que c'est une maladie qui est incurable. Elle souffre de cette maladie-là depuis des années. On ne sait pas. La maladie vient d'où? La vie des autres ne vous amène pas à tirer des leçons. Continuez. Je vous applaudis. Il faut continuer, ma chérie. Il ne faut pas t'arrêter. Vous croyez que c'est le monde physique qui porte la vie. C'est le spirituel. Et devant Dieu, tu n'as pas raison si cette femme-là décide de faire quelque chose. Si elle décide de ne pas te pardonner. Déjà, même tu devais sortir pour demander les excuses. Tu devais même te cacher. Et les jeunes d'aujourd'hui, mon Dieu. Continuons. De nos jours, beaucoup de personnes se servent du nom de Dieu, beaucoup de personnes se servent de l'Église comme un moyen pour s'enrichir et malheureusement, cela brise beaucoup de foyers, cela brise la vie de beaucoup de femmes, cela brise le rêve de plusieurs couples. Je ne sais même pas si elle s'écoute, si elle s'entend parler, si elle s'écoute, si après avoir fait de telles vidéos, elle s'assoit même pour écouter ce qu'elle a dit dans la vidéo. Elle dit que ces pasteurs-là brisent les foyers, brisent les vies. Attends. N'est-ce pas que tu étais préparé à aller briser le foyer de ce monsieur? Est-ce que toi-même tu te dis que tu es une briseuse des rêves du couple? Donc comme tu as brisé le rêve de ce couple, tu as mis la honte surtout sur cette femme parce que le monsieur, il est autant coupable que toi, quoi. Donc il voulait t'utiliser pour aller briser son couple, ça ne t'a pas dérangé. C'est parce qu'il t'a jeté que maintenant ça te dérange et tu viens dénoncer. Tu étais prête à aller briser le couple de quelqu'un. Et maintenant, au lieu de prendre ta part de responsabilité, tu déverses tout ça sur le pasteur Blaise Manzambi. Alors que tu étais de connivence avec lui pour aller briser et détruire son foyer. À quel moment tu te dis que oui, toi-même tu es une briseuse de foyer? Mon histoire est ici pour vous rappeler que dans le corps du Christ, il y a des vrais et des faux.
Et il faut que nous puissions être capables de détecter les vrais. Elle dit que son histoire est ici pour vous rappeler que dans le corps du Christ, il y a les vrais et les faux. Toi, tu te places, c'est quoi ta posture, quoi? Attends, dans le corps du Christ, il y a les vrais. Elle veut dire qu'il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les faux hommes de Dieu. Oui, dans le corps du Christ, il y a aussi les faux chrétiennes et les vraies chrétiennes. Déjà, toi-même, tu es une fausse chrétienne. C'est les choses que tu devais déjà commencer par toi et t'indexer. Elle ne s'indexe pas, elle n'indexe que les pasteurs. Et toi, qui as contribué à mener le pasteur à l'infidélité, tu ne vois pas. Il était libre de te faire les avances. D'accord? Mais toi, si tu étais une vraie chrétienne, tu aurais refusé ses avances. Tu l'aurais sermonné et lui dire que en tant qu'homme de Dieu, ça ne se fait pas. Tu l'aurais raisonné. Tu ne l'as pas fait. Il est faux, toi aussi tu es fausse. Donc moi, j'aurais voulu qu'elle fasse les vidéos pour prendre aussi sa part de responsabilité et dire que oui, elle-même là, elle a mal fait. Elle n'aurait pas dû. Elle aurait dû attendre que le divorce soit prononcé pour sortir avec le monsieur. Elle n'a pas demandé les excuses par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a demandé les excuses au début de la vidéo par rapport aux dénonciations, par rapport à la nature des dénonciations qu'elle est en train de faire. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle a mené un homme de Dieu à l'infidélité ou qu'elle a accepté les avances d'un homme de Dieu. Elle a sorti avec le mari de Truy pendant des mois. Elle ne culpabilise pas. Elle n'a même pas encore pris conscience que ce qu'elle a fait est mal. Elle ne fait que verser le tort sur le pasteur. Alors que devant Dieu, si ce pasteur mérite un châtiment, elle mérite le même châtiment. Tu as accepté d'aller découcher avec lui. Tu as accepté qu'un pasteur tombe avec toi. Et maintenant, toute la responsabilité, tout le mal, le mauvais, le diable, c'est le pasteur Blaise Manzambi. Et toi, tu es quoi? La Jézabel, j'imagine. Parce que si ce n'était pas toi, peut-être que ce pasteur-là ne serait même pas tombé dans l'infidélité. Peut-être qu'il a l'habitude de tomber, de faire ces choses. Mais c'est toi qui nous informe à l'heure-ci. Aucune n'est encore venue dénoncer. Tu es la toute première. Tu contribues à amener un homme dans l'infidélité. Tu participes au péché de quelqu'un. Tu consommes l'infidélité avec la personne pendant des mois, presque durant 1 an. Et aujourd'hui, tu viens, tu ne prends pas la responsabilité de tes actes. Tu ne t'excuses même pas, tu ne regrettes même pas. Au contraire, tu es fier de dénoncer. Tu es fier d'expliquer avec aisance. Alors que s'il faut lapider le pasteur, il faudra aussi te lapider. Parce que vous étiez deux dans l'histoire, il n'était pas seul. S'il fallait mettre les personnes en prison, tu seras aussi en prison avec lui. Il n'est pas mieux que toi, ma chérie. Il est faux, toi-même tu es fausse. Tu es une Jézabel de notre siècle. Il est faux, toi aussi tu es fausse. Mon histoire est ici pour vous rappeler que dans le corps du Christ, il y a des vrais et des faux. Et il faut que nous puissions être capables de détecter les vrais. Ce n'est pas du tout une façon de bafouer le nom du Seigneur, de bafouer l'Église. Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dieu est le maître suprême. Cette fille-là même est normale. La dénonciation, la nature des dénonciations qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, elle dit que ce n'est pas du tout une façon de bafouer le nom du Seigneur. Attends, tu prends même le courage pour prononcer le nom de Jésus. Sachant que tu as mené son serviteur ou tu as accepté que son serviteur découche avec toi. Sachant que ça pouvait détruire l'appel de Dieu, le ministère que le Seigneur lui a confié. Est-ce que tu connais l'impact d'une telle dénonciation dans la vie des bébés spirituels? Les bébés chrétiens, les chrétiens qui viennent de se convertir, qui ne sont pas adultes. Est-ce que tu sais que ce que tu as fait avec ce pasteur-là va amener certaines personnes en enfer? J'avais amené certaines personnes à ne même plus croire au nom de Jésus. Parce que oui, ils n'ont pas encore la maturité de comprendre que j'ai donné ma vie à Jésus et non à un homme de Dieu. Est-ce que tu sais que la nature du péché que tu as commis avec ce pasteur va amener certaines personnes en enfer? Et toi, autant que ce pasteur, vous serez les deux responsables de ces âmes, les âmes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Tu es même conscient du péché que tu as commis. Tu es conscient des répercussions que ça pourrait avoir dans ta vie. Je veux dire, même si les hommes pardonnent,
Tu es sûr que Dieu va te pardonner ou bien c'est parce que tu prononces le nom de Jésus avec le chorobi que tu penses que ce que tu as fait est bien. Qu'on doit savoir discerner les vrais et les faux hommes de Dieu. Donc tu sortais avec lui. Tu étais prête à aller te marier avec cet homme, sachant que c'est un faux homme de Dieu. Sachant qu'il utilise le nom de Jésus. Il se sert du nom de Jésus pour gagner l'argent. Donc toi, sachant que c'est un faux homme de Dieu, tu l'as cautionné dans ses conneries, tu l'as accompagné dans sa bêtise, tu as consommé le péché avec lui, le mal avec lui, vous avez forniqué ensemble, tu as mangé l'argent, soi-disant l'argent qu'il utilise le nom de Jésus pour avoir, tu as mangé cet argent, tu étais prête à aller épouser un homme comme ça, sachant que c'est un faux homme de Dieu, sachant que c'est un infidèle, un impudique. Tu le savais, tu le sais, tu es prêt, tu étais prête à aller te lier, donc à lier ton avenir à ce genre d'homme, à ce type d'homme, à cause de l'argent. Donc c'est toi qui sors aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des gens qui se servent du nom de Jésus, alors que le même argent là, tu es prêt aussi à vivre de cet argent, à utiliser cet argent, à manger cet argent. Entre toi et lui, au fait, il y a quelle différence? C'est pas toi qui as accepté, tu as sorti, tu es venu nous dire qu'il t'a piégé avec la promesse de mariage. Donc tu étais avec lui parce que tu avais espoir qu'il allait t'épouser. Sachant que c'est un faux homme de Dieu, qu'il se sert du nom de Jésus pour gagner de l'argent. Ça ne t'a pas dérangé. Regarde ta moralité, le style de personne que tu es. Regarde qui tu es au fait, parce que tu n'es pas mieux que ce pasteur. Tu sais très bien que le pasteur est faux. Peut-être il n'a même pas l'appel de Dieu sur sa vie. Il utilise le nom de Dieu pour gagner de l'argent. Il se sert du nom de Jésus pour gagner de l'argent. Mais tu étais prêt à aller vivre et manger toi cet argent-là toute ta vie. Sans te soucier, sans dénoncer. Du moment où c'est toi qui prenais la place de Lise Manzambi, sa femme, tu n'avais aucun problème. Tu pouvais vivre comme ça, fermer les yeux dessus, ne pas dénoncer et vivre toi ta best life avec lui, sachant qu'il est dans le faux, c'est un faux homme de Dieu, sachant qu'il est il fait le mal quoi, il se sert du nom de Jésus. Et tu viens nous dire qu'on sache que dans le corps du Christ, il y a les faux, il y a les vrais. Toi, tu te situes à quel niveau? Tu ne vois pas que ta part de méchanceté est encore plus mauvaise que la méchanceté de ce homme de Dieu. Parce que tu sais tout ça. Tu veux quand même t'unir à lui, pas les liens du mariage. Sachant qui est cet homme de Dieu, sachant qu'il est un faux, il n'est pas un vrai, mais à cause de l'argent. Donc, toi, tu viens nous dire ici qu'on sache qu'il y a ceux qui se servent du nom de Jésus. Alors que toi, même si tu étais à sa place, tu aurais fait pire. Parce que tu es un peu comme la receleuse. Lui, il se sert du nom de Jésus pour avoir l'argent. Il prend le même argent là pour t'offrir les dons, pour t'offrir les cadeaux. Lui, il est le bandit, toi, tu es la receleuse. Parce que tu n'as pas dénoncé. Et même quand tu t'es séparé de lui, tu ne t'es pas dit, ok, comme c'est un faux homme de Dieu, il se sert du nom de Jésus, je vais prendre tout ce qu'il m'a offert comme don. Je vais aller dans un orphelinat, je vais faire don. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Dieu est le maître suprême. Dieu est le maître suprême. Mais tu sais que quelqu'un avec qui tu sors, qui est le mari de tuer le serviteur de Dieu. Donc tu savais que Dieu est le maître suprême. Quand même, ça ne t'a pas empêché, tu n'as pas eu peur d'aller sortir avec un homme qui est soi-disant appelé de Dieu. Tu n'as pas eu peur que, parce que Dieu est le maître suprême, tu n'as pas eu peur que Dieu te frappe. Tu n'as même pas assez de respect pour le nom de Dieu. Quand tu étais en train de mougouler avec lui, tu savais très bien que c'était un serviteur de Dieu. Tu as mougouler avec lui. Maintenant, tu viens nous dire que Dieu est le Dieu suprême. C'est maintenant que tu le sais ou bien tu le dis juste parce que tu l'as déjà expérimenté. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tes actes prouvent que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu connais même pas le nom de Dieu que tu prononces là. Tu connais même pas c'est qui même ce Dieu là. Parce que si tu avais la crainte de Dieu, tu ne serais jamais sorti avec un serviteur de Dieu. Tu ne serais pas une Jézabel. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu est le maître suprême. Dieu est le maître des temps et de circonstances. Et rien ne peut se faire sans l'autorisation de Dieu. Il y a des gens qui sont vraiment, je ne sais pas quoi. Rien ne peut se faire sans l'autorisation de Dieu. Donc quand le bandit, il fait ses plans pour aller casser une banque, ou un criminel, il a besoin des organes pour aller
zipper quelqu'un et récupérer ses organes pour aller vendre et se faire beaucoup d'argent là. C'est Dieu qui l'envoie. Quand tu dis que Dieu, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Alors, attends. Il y a des gens qui prononcent le nom de Dieu. Dieu, ils lisent même pas la Bible. Ils savent même pas c'est quoi La Bible dit quoi en ce qui concerne la terre? Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. La terre appartient aux êtres humains. Donc, c'est pas tout ce que l'homme fait sur la terre qui est la volonté de Dieu. Arrêtez un peu de salir le nom de mon papa avec vos bêtises, avec vos conneries. Les pareils discours me révoltent. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc, le fait que tu es allé coucher avec le mari de Trouy, c'est la volonté de Dieu, quoi. C'est la volonté de Dieu, quoi. C'est l'esprit de Dieu qui t'anime à ce point. Au point où tu es allé coucher avec son serviteur. C'est la volonté de Dieu, quoi, ma chérie. Donc, c'est la volonté de Dieu qui a fait que tu sois une chisa. Qui, tu sais très bien, qui se sert du nom de Jésus, mais tu manges cet argent. Tu n'as pas peur des répercussions. Donc, quand les gens se lèvent sur la terre pour aller faire du mal, c'est Dieu qui les envoie, quoi. Depuis quand Dieu cautionne le mal et le péché? Lorsque les gens ont l'intelligence obscurcie. Et c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire ici, que il y a des gens qui ne sont pas du tout éveillés. La vidéo aussi qu'elle a fait là, ça a quel sens? C'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute. Déjà, le simple fait que... Je vais revenir, je vais vous expliquer. Le Seigneur a permis que je passe par ce par quoi j'ai pu vivre ces derniers temps. Donc, quand tu allais accepter le mari de Trouy pour aller à l'hôtel avec lui, c'est Dieu qui a permis. Eh, Seigneur, voilà, regardez vos soi-disant influenceuses que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Voilà vos soi-disant influenceuses avec les millions de followers. Voilà vos leaders. Voilà les personnes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous suivez jusqu'à vous dormir sur les réseaux sociaux. Les voilà. Je vais juste mettre un peu la clarté dans vos esprits en ce qui concerne cette dame. Elle est bizarre, quoi. Elle n'a même pas une petite intelligence comme ça. Je ne sais même pas ce qu'elle raconte là, ça a quel sens. Il n'est pas étonnant que tes contenus sont beaucoup plus dirigés vers les buzz, donc vers la vie des gens, les actualités des réseaux sociaux. Elle n'est même pas cohérente. Elle ne peut même pas donner un conseil, un enseignement cohérent. Parce que sa tête là, quoi, est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Oh, c'est la faute, c'est Dieu. Si Dieu a permis que je passe par là, que tu ailles coucher avec le mari de quelqu'un, son serviteur, et venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Si le Seigneur a permis que je passe par ce par quoi j'ai pu vivre ces derniers temps, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour chaque personne qui m'écoute, parce qu'il a un plan merveilleux pour moi. Il a un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi tu as choisi de venir partager ton histoire. Tu partages cette histoire parce que ton plan n'a pas marché. Ton plan de briser le foyer de Lise Manzambi pour récupérer son mari et t'installer et te marier avec lui n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle tu es en train de dénoncer. Est-ce que si ce plan-là avait marché, tu serais sur les réseaux sociaux en train de pleurer? Tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train de pleurer? La preuve, depuis que tu sois avec les hommes, tu as déjà affiché quel homme avec lequel tu as sorti qui a mal tourné, que la relation n'a pas fonctionné. Il y a des relations qui n'ont pas fonctionné dans ta vie. Pourquoi tu n'as pas affiché ces personnes-là sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils étaient les hommes lambda. Ils n'étaient pas des hommes publics, ils n'étaient pas des hommes connus, ils n'étaient même pas peut-être les hommes qui avaient de l'argent. Parce que c'est tout ça que tu pleures. Tu as dit dans l'une de tes vidéos que tu n'avais jamais vécu une telle vie de luxe. Donc c'était quelque chose de tout nouveau pour toi. Un homme qui te garde, qui t'achète un iPhone 16 Pro Max, qui te fait, qui t'amène dans les hôtels de luxe, t'amène dans les restaurants classe et tout. Peut-être que le shopping aussi était inclus et tout ce qu'il t'a offert. Parce que tu as même dit qu'il te donnait de l'argent, il gérait tes finances et tout. Donc c'est la première fois de vivre cela. Et comme ça t'a échappé, le monsieur t'a échappé, tu n'as pas pu gérer tes émotions, quoi. Tu es sur les réseaux sociaux en train de pleurnicher. Je n'ai aucun problème que tu dénonces. C'est même une très bonne chose que tu dénonces. Si tu étais venu déjà reconnaître que tu n'as pas de tort, demander pardon aux gens parce que tu as sorti avec un homme marié et un serviteur de Dieu, tu demandes pardon à ta communauté, aux personnes qui te suivent, tu demandes pardon à Dieu. Et tu commences à dénoncer pour que
cela ne se répète plus au fait, pour que toutes celles peut-être qui n'ont pas pu parler, que ça leur donne même le courage de dénoncer aussi certains hommes de Dieu pour qu'on voit leur vrai visage. Oui, ça aurait été mieux quoi, ça aurait été bien ainsi. Si déjà la première vidéo tu devais sortir pour t'excuser, prends déjà la responsabilité, t'as pas de faute, t'as pas de tort et ouf. Dans quelle vidéo tu as pris ta part de responsabilité que voilà la famille, je m'excuse, j'ai sorti avec un homme marié, j'étais tellement désespérée, je rêvais d'épouser un homme qui a de l'argent, qui a le jet. Je suis tombée sur un et malheureusement c'est le mari de tout. Il m'a dit qu'il était en instant de divorce avec sa femme et j'ai cru jusqu'à la fin que ce rêve allait se réaliser, qu'il allait divorcer de sa femme et m'épouser. Ça n'a pas marché malheureusement. Je m'excuse pour cela. D'accord? Je prends ma part de responsabilité. Ma part de tort. Tu prends ta part de tort. Tu acceptes ta part d'erreur. Tu demandes pardon aux gens et pardon à Dieu. Tu ne l'as pas fait. C'est l'homme de Dieu avec qui tu as fait le péché qui est devenu maintenant le diable dans tout, le démon dans tout, le faux pasteur dans tout. Et toi, tu es quoi dans tout ça? Tu es là en train de dénoncer, tu es en train de dénoncer ton histoire. C'est bien beau de dénoncer, je n'ai aucun problème et je suis pour que tu dénonces. Si tu as même des vidéos osées, dépose-nous ça sur les réseaux sociaux. Non, non, on aime les clashs. C'est pour rire. Je n'aime pas la toxicité. Mais bon, des fois, il faut donner son avis, quoi. Il faut parfois sensibiliser. Parce que tout ce que c'est en train de partager, c'est une façon de sensibiliser, quoi. Pour vous montrer à quel point les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le poids. Les personnes qui vous inspirent, il n'est pas étonnant que vous stagnez dans vos vies. Vous écoutez les conseils des gens qui eux-mêmes, ils ne mettent pas ces conseils-là en pratique dans leur vie. Voilà vos leaders. Vous allez voir dans les commentaires les personnes qui l'envient, qui la voient comme waouh. Alors que le conteneur, ou c'est le contenant est vide. Bon, je voulais vous expliquer un truc. Cette dame ne peut pas épouser un homme spirituel. Son état intérieur, son être spirituel est encore endormi. Déjà, le fait qu'elle ne reconnaît pas sa part de responsabilité, elle ne voit pas sa part d'erreur, elle ne voit pas sa part de tort, elle ne se reproche de rien. Pour elle, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de sauver, quoi. Elle est en train de sauver les gens. Elle est en train de sauver l'humanité en faisant ce qu'elle est en train de faire. Au fait, c'est pas de sa faute. Je vous ai dit dernièrement que lorsque le Seigneur nous crée, il a mis en nous des capacités telles que le discernement, la clarté, la sagesse, l'intelligence. Il nous a donné toutes ces capacités-là. Mais sauf que ces capacités, en fait, sont endormies à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on ne les développe, on ne travaille pas dans son monde intérieur pour les développer, pour les activer, ils sont là, dormants. Ils ne nous servent pas et on ne peut pas s'en servir. L'intelligence que tu as actuellement, tu as plus que ça. La sagesse que tu as actuellement, tu as plus que ça. Le discernement que tu as actuellement, l'éveil, la clarté d'esprit, le rayonnement intérieur. Je veux dire, cet état qui te permet de voir dans l'obscurité. Je veux dire, quand je dis dans l'obscurité, en fait, cet état qui me permet de juger son message, de peser son message et de voir les failles dans son message, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi. Au fait, moi, je vois les limites des gens facilement. Ça veut dire que quand quelqu'un parle, comme elle par exemple, elle a donné un message, je décède dans son message les points faibles, les erreurs, elle-même, le fait qu'elle n'est pas assez futée, elle n'est pas assez éclairée pour savoir que ce message-ci, je ne dois pas le faire, je ne dois pas le donner. C'est pas de sa faute. Elle ne voit pas. Au fait, c'est un peu comme s'il y a certains compartiments de son être intérieur qui est dans l'obscurité, dans le noir. C'est pas elle qui fait. Aussi longtemps qu'on ne prend pas sa vie au sérieux, on ne prend pas sa vie en main et commencer à développer son être intérieur, son être spirituel, on ne peut pas voir ses propres failles, on ne peut pas voir son obscurité en fait. Plein de personnes ont écouté cette vidéo, ils n'ont pas décelé ce que je viens de déceler. Ils n'ont pas compris ce que moi j'ai compris d'elle. Lorsqu'on ne développe pas son être spirituel, il y a un peu comme un voile qui plane au-dessus de nous. On ne voit pas la vie comme on devrait la voir. On a un peu comme une ignorance en nous qui nous empêche déjà de nous comprendre. Ça nous empêche en fait
de nous voir tels que nous sommes. Ce que je viens de décrire d'elle tout à l'heure, tout ce qu'elle a dit concernant le pasteur, elle ne se voit pas comme ça. Elle se voit comme une personne normale. Elle se voit comme une personne qui est bien. Comment tu peux être celle qui a commis le péché avec quelqu'un et ce n'est que lui que tu accuses, que tu accuses, que tu accuses. Et cet état dans lequel elle est spirituellement, au fait, c'est un état qui fait que même si elle épouse un homme, elle ne peut pas épouser un homme éveillé, ils auront beaucoup de problèmes, ils ne vont pas se comprendre. Parce que pendant qu'elle sera dans cette mentalité qui est toute petite, qui est la mentalité d'un nourrisson en fait, la personne éveillée sera en train de voir ces faiblesses, ces failles-là. Et quand la personne va essayer de lui dire qu'au fait, voilà les failles que je suis en train de déceler en toi, elle va pas les voir. Et ça va faire qu'il y aura incompatibilité dans le couple. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes divorcent, parce qu'il y a incompatibilité. Pendant que l'autre décèle tes manquements, toi tu ne les vois pas. Écoutez, ne faites pas confiance à ce que je suis en train de dire. Allez juste et commencer à vous développer. Un jour, lorsque cette lumière, cette étincelle divine va jaillir dans votre esprit, vous allez vous dire que mais avant j'étais bête. Avant, la manière dont je voyais la vie, je comprenais, ma compréhension des choses avant était bête, était tout petit. C'est ainsi lorsque cet éveil-là se manifeste dans la vie d'une personne. Tu regardes parfois certaines personnes avec lesquelles tu étais en relation, les hommes avec qui tu as sorti, tu te dis que mais c'est l'homme pour lequel je pouvais tuer là il y a de cela quelques années. Si tu es un homme, tu vas aussi regarder certaines de tes ex, tu vas te dire que merde. Attends, je mourrais quoi derrière cette fille-ci au fait. Allez simplement et travailler dans votre monde intérieur et revenez me dire ce qui se passe. Quand cette étincelle divine s'allume, quand la lumière de Dieu s'allume dans ton être, dans ton esprit, dans ton cerveau, waouh, tu commences à voir les gens avec leur masque. Tu commences à déceler l'ignorance chez les gens. Quand les gens sont dans une réflexion, tu te dis waouh, la personne s'y réfléchit comme un enfant. La personne s'y réfléchit comme un adolescent alors que cette personne est âgée. Au fait, quand Dieu nous crée, il a mis en nous des dons. Des dons spirituels, des capacités, des aptitudes telles que la clairvoyance, l'intuition, la réflexion très aiguisée et tout. Tous ces potentiels-là sont dormants à l'intérieur de nous. On n'utilise pas en fait le 10% de ces potentiels que Dieu nous a donnés. C'est dormant en attendant notre développement de soi, en attendant qu'on s'éveille, en attendant qu'on s'émancipe. Et pendant tout ce temps où on vit notre vie dans cet état de sommeil profond au fait, on pense qu'on vit, on pense que non, on est sage, on est réfléchi, on est intelligent. Il y a des aspects de nous qu'on ne voit pas. On est aveugle. Comme elle ne voit pas qu'elle a tort. Elle ne voit même pas que ce qu'elle a fait est bien. Pour elle, elle est tellement en joie de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas pesé le pour, le contre. S'il y avait quelqu'un de bien qui voulait l'épouser, cette histoire-ci peut amener la personne à se décourager parce que la personne aurait compris que c'est une fille de basse moralité et tout. Si la personne l'observait à distance, elle n'a même pas réfléchi les conséquences spirituelles. Elle n'a même pas réfléchi que la femme de ce pasteur-là, si elle fait sortir cet aspect-ci, sa femme spirituellement peut me faire des choses, peut parler sur ma vie et ça m'attend. Elle n'a pas pensé à ça. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Quand tu as raison, même quand tu n'as pas raison, la parole est créatrice. Si toutes ces humiliations que cette femme, la femme de ce pasteur est en train de subir sur les réseaux sociaux, elle ne pardonne pas, si elle n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, elle se décide sur cette fille. Elle peut lui faire du mal. En parlant, en invoquant ou encore en faisant des libations avec son nom, en allumant des bougies, en faisant des incantations avec son nom spirituellement, si elle connaît appliquer certaines choses spirituelles, ça peut l'atteindre. Ça peut atteindre sa santé, ça peut détruire une partie de son corps, ça peut l'amener dans les accidents, ça peut détruire sa vie.
ça peut amener une certaine fréquence énergétique dans sa vie qui va faire qu'elle va plus jamais avoir la chance d'être avec un homme sur le long terme parce qu'elle a fait du mal à une femme. Dans son ignorance, elle est naïve au fait. Elle est naïve, tellement naïve. Tu es en train de dénoncer que Blaise Manzambi se sert du nom de Dieu pour avoir l'argent. Le même argent, tu as mangé aussi. Mais elle n'a pas la capacité de comprendre qu'elle aussi, elle a mangé cet argent. Elle dit que la manipulation de certains pasteurs détruit les vies, détruit les couples, détruit les foyers. Alors qu'elle-même, elle était dans cette posture où elle voulait détruire le foyer de quelqu'un pour prendre sa place. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas que ce qu'elle voulait faire, c'était le mal. Donc voilà l'ignorance dont Jésus vous amène à voir. Et c'est ainsi dans la vie de tout le monde. Tout le monde est ainsi. Tous les potentiels dont j'ai cité que Dieu nous a donnés, qui nous permettent de gérer bien notre vie et de réussir notre vie dans tous les aspects de notre vie, sont dormants et sont à un état dormant. Donc ils sont immatures. Quand on naît, on géantit. Aussi longtemps qu'on mange, on se nourrit, on grandit. Quand on soit en train de manger les aliments qui sont nutritifs, on grandit, l'homme pousse. Je veux dire, la taille de l'homme se développe naturellement. C'est un potentiel qui sort naturellement. Mais comme je l'ai dit, l'intuition, la clairvoyance, les visions, nos sens extrasensoriels, nos dons spirituels, la capacité d'avoir d'être éclairé et de voir au-delà de ce que les gens disent, la sagesse, l'intelligence, le raisonnement cohérent, tout ça, ce sont les potentiels qui sont en nous, mais qui sont endormis en fait. C'est dormant à l'intérieur de nous en attendant qu'on les développe. Donc le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est l'évolution. Quand Dieu nous crée, il nous donne des capacités. Et Dieu s'attend à ce qu'on aille multiplier tout ce qu'il nous a donné. Si je suis capable de voir ce qu'elle ne voit, parce que d'autres ont écouté mais ils n'ont pas vu, comme tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, c'est parce que je travaille sur moi et c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Je travaille sur moi et ce travail-là a activé tous mes sens spirituels. Ça fait que j'ai une certaine façon de voir, une certaine façon de comprendre qui n'est pas commun à tout le monde. J'ai cette capacité de voir au-delà du voile parce que la plupart des gens sont endormis, ils sont dans un sommeil profond. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, il avait dit un jour à un monsieur, suis-moi. Le monsieur a dit, Seigneur, attends que j'aille enterrer mon père et ensuite je vais te suivre. Le Seigneur Jésus a dit à ce monsieur, laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Quand il dit de laisser les morts enterrer les morts, ça veut dire que quoi? La plupart des êtres humains sur terre vivent dans cet état de sommeil profond et le Seigneur Jésus les appelle les morts. Et quand tu es dans cet état, il a beaucoup de compassion parce qu'il comprend que tu n'as pas encore compris. Je vais encore vous expliquer un truc. Écoutez, il vous est déjà arrivé d'aller... Vous voyez parfois les gens dans les églises, lorsqu'ils reçoivent cet éveil-là, ils tombent à genoux. Ils pleurent sur leurs péchés. Ils réalisent tout le mal qu'ils ont fait. C'est parce que la lumière de Dieu vient de l'éclairer qu'il vient de réaliser tout le mal qu'il a fait. Toute personne qui n'a jamais développé son être spirituel, sachez que vous avez comme un voile à l'intérieur de vous. Vous avez de l'ignorance dans tous les aspects. Et cette ignorance-là, vous l'appliquez dans tous les aspects de vos vies. C'est pourquoi parfois, quand vous agissez, vous passez à l'action, vous faites des choses dans vos vies. C'est un peu comme si... vous ne résolvez pas bien vos problèmes. Vous avez toujours les problèmes, toujours les problèmes. Ah Seigneur, je vais vous expliquer ça comment. Ouais. Allez simplement et travailler dans votre monde intérieur et revenez me dire ce qui se passe. Quand cette étincelle divine s'allume, quand la lumière de Dieu s'allume dans ton être, dans ton esprit, waouh, tu commences à voir les gens avec leur masque. Tu commences à déceler l'ignorance chez les gens. Quand les gens sont dans une réflexion, tu te dis, waouh, la personne s'y réfléchit comme un enfant. La personne s'y réfléchit comme un adolescent, alors que cette personne est âgée. Au fait, quand Dieu nous crée, non, il a mis en nous des dons spirituels
des capacités, des aptitudes, des dons extrasensoriels tels que la clairvoyance, l'intuition, la réflexion très aiguisée et tout. Tous ces potentiels-là sont dormants à l'intérieur de nous. On n'utilise pas en fait le 10% de ces potentiels que Dieu nous a donnés. C'est dormant en attendant notre développement de soi, en attendant qu'on s'éveille, en attendant qu'on s'émancipe. Et pendant tout ce temps où on vit notre vie dans cet état de sommeil profond au fait, on pense qu'on vit, on pense que non, on est sage, on est réfléchi, on est intelligent. Il y a des aspects de nous qu'on ne voit pas. On est aveugle. Comme elle ne voit pas qu'elle a tort. Elle ne voit même pas que ce qu'elle a fait est bien. Pour elle, elle est tellement en joie de venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Elle n'a même pas pesé le pour, le contre. Elle ne sait pas que ça peut lui causer préjudice. Ça peut l'empêcher d'épouser s'il y avait quelqu'un de bien qui voulait l'épouser, cette histoire-ci peut amener la personne à se décourager parce que la personne aurait compris que c'est une fille de basse moralité et tout. Si la personne l'observait à distance, elle n'a même pas réfléchi les conséquences spirituelles. Elle n'a même pas réfléchi que la femme de ce pasteur-là, si elle fait sortir cette affaire-ci, sa femme spirituellement peut me faire des choses, peut parler sur ma vie et ça m'attend. Elle n'a pas pensé à ça. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Quand tu as raison, même quand tu n'as pas raison, la parole est créatrice. Si toutes ces humiliations que cette femme, la femme de ce pasteur est en train de subir sur les réseaux sociaux, elle ne pardonne parce qu'elle n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Elle se décide sur cette fille. Elle peut lui faire du mal. En invoquant ou encore en faisant des libations avec son nom, en allumant des bougies, en faisant des incantations avec son nom spirituellement, si elle connaît appliquer certaines choses spirituelles, ça peut l'atteindre. Ça peut atteindre sa santé, ça peut détruire une partie de son corps, ça peut l'amener dans les accidents, ça peut détruire sa vie. Ça peut amener une certaine fréquence énergétique dans sa vie qui va faire que elle va plus jamais avoir la chance d'être avec un homme sur le long terme. Parce qu'elle a fait du mal à une femme. Oui. Elle est tellement ignorante. Donc, dans son ignorance, elle est naïve, au fait. Elle est naïve, tellement naïve. Tu viens nous dire que tu es en train de dénoncer que Blaise Manzambi se sert du nom de Dieu pour avoir l'argent. Le même argent, tu as mangé aussi. Mais, elle n'a pas la capacité de comprendre qu'elle aussi, elle a mangé cet argent. Elle dit que la manipulation de certains pasteurs détruit les vies, détruit les couples, détruit les foyers. Alors qu'elle-même, elle était dans cette posture où elle voulait détruire le foyer de quelqu'un pour prendre sa place. Mais elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas que ce qu'elle voulait faire, c'était le mal. Donc voilà l'ignorance dont Jésus vous amène à voir. Et c'est ainsi dans la vie de tout le monde. Tout le monde est ainsi. Tous les potentiels dont j'ai cité que Dieu nous a donnés, qui nous permettent de gérer bien notre vie et de réussir notre vie dans tous les aspects de notre vie, sont dormants et sont à un état dormant. Donc, ils sont immatures. Quand on naît, on géantit. Aussi longtemps qu'on mange, on se nourrit, on grandit. Quand on soit en train de manger les aliments qui sont nutritifs, on grandit, l'homme pousse. Je veux dire, la taille de l'homme se développe naturellement. C'est un potentiel qui sort naturellement. Mais comme je l'ai dit, l'intuition, la clairvoyance, les visions, nos sens extrasensoriels, nos dons spirituels, la capacité d'être éclairé et de voir au-delà de ce que les gens disent, la capacité d'avoir les visions, la sagesse, l'intelligence, le raisonnement cohérent. Tout ça, ce sont les potentiels qui sont en nous, mais qui sont endormis en fait. C'est dormant à l'intérieur de nous en attendant qu'on les développe. Donc le but de la vie, c'est quoi? Le but de la vie, c'est l'évolution. Quand Dieu nous crée, il nous donne des capacités. Et Dieu s'attend à ce qu'on aille multiplier tout ce qu'il nous a donné. Si je suis capable de voir ce qu'elle ne voit, parce que d'autres ont écouté mais ils n'ont pas vu, comme tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, c'est parce que je travaille sur moi et c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Je travaille sur moi et ce travail-là a activé tous mes sens spirituels. Ça fait que
J'ai une certaine façon de voir, une certaine façon de comprendre qui n'est pas commun à tout le monde. Et allez regarder toutes mes vidéos où je décrypte, je fais les décryptages. Vous allez voir que mes décryptages sont toujours à part. Dans la parole de Dieu, il y a un monsieur, le Seigneur Jésus avait dit, suis-moi. Le monsieur a dit, Seigneur, attends que j'aille enterrer mon père et ensuite je vais te suivre. Le Seigneur Jésus a dit à ce monsieur, laisse les morts enterrer les morts et toi suis-moi. Quand il dit de laisser les morts enterrer les morts, ça veut dire que quoi? La plupart des êtres humains sur terre vivent dans cet état de sommeil profond et le Seigneur Jésus les appelle les morts. Et quand tu es dans cet état, il a beaucoup de compassion parce qu'il comprend que tu n'as pas encore compris. Vous voyez parfois les gens dans les églises, lorsqu'ils reçoivent cet éveil-là, ils tombent à genoux, ils pleurent sur leurs péchés, ils réalisent tout le mal qu'ils ont fait. C'est parce que la lumière de Dieu vient de l'éclairer qu'il vient de réaliser tout le mal qu'il a fait. La majorité des êtres humains sont dans un état de sommeil profond. Ils utilisent seulement 5% de leur capacité spirituelle, sagesse, intelligence, discernement, intuition, compréhension, vision. D'autres dorment même, ils font des rêves, ils ne savent même pas que Dieu leur a parlé dans le sommeil. On leur donne des idées de business, d'entreprise, ils ne savent même pas. Lorsqu'on a développé son être spirituel, je ne demande jamais conseil aux gens. Quand je dois prendre les décisions dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, je me demande à moi, je demande à mon être spirituel parce que je sais que je ne suis pas seule. Dieu est à l'intérieur de moi et j'ai pris conscience de cela. Quand je dois voyager, je confie mon voyage. Quand je vais faire quelque chose, je parle. Je n'ai pas besoin de prendre un temps spécial. Je parle à mon être spirituel à tout moment. Mais combien de personnes ont cet éveil-là? On leur a appris à aller à l'église, à prier un Dieu à l'extérieur, alors que Dieu, il n'est pas extérieur à nous. Vous voyez, non? Donc, il y a une différence entre les personnes éveillées et les personnes endormies. Et c'est de votre intérêt de vous éveiller. Parce que ces aspects de vos vies, ces capacités-là, ne vous servent pas, vous ne les utilisez pas, vous n'êtes même pas conscient qu'ils existent. Vous voyez la vie comme elle voit la vie. Elle se voit comme une bonne personne, alors qu'elle n'est pas une bonne personne. Je vous assure, le jour où, un jour, quand j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus, je disais à Dieu tout le temps, je lui disais tout le temps, Seigneur, fais-moi me découvrir tel que je suis. Je vous assure que le jour où le Seigneur a éclairé mes pensées, l'état de mes pensées, je voulais fuir. Et je marchais en route, je regardais les gens comme ça, je croyais que tout le monde écoutait l'état de mes pensées. C'était sale. Et vous êtes tous comme ça. Ce sont des expériences qu'on expérimente. Je vais beau vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Lorsque vous allez à l'église, par exemple, vous allez à l'église parce que vous avez une maladie incurable, vous allez à l'église parce que vous avez certains aspects de vos vies qui ne fonctionne pas, vous allez prier Dieu parce que bon, dans les finances, vous avez les problèmes, vous êtes endetté, vous avez les problèmes d'infertilité et quand vous entrez à l'église, vous vous rendez compte que ces problèmes avec lesquels vous êtes venu dans la présence de Dieu là se résolvent problème après l'autre. En fait, le premier réflexe, vous vous dites que ah, Dieu est miraculeux, Dieu est bon, Jésus est grand, Jésus est miraculeux. Je suis parti à l'église, j'ai prié. C'est pas parce que tu es allé à l'église, tu as prié, c'est parce que tu as élevé ton niveau de conscience. Quand tu es parti, l'homme de Dieu t'a donné la connaissance, c'est cette connaissance-là qui a ouvert ton esprit. Tu es monté spirituellement et le miracle s'est produit. Ce miracle a toujours existé, sauf que ça a des fréquences. Chaque personne a une certaine fréquence dans sa vie et c'est en fonction de cette fréquence où tu te places. En fonction de ton énergie, quand je dis de ta fréquence, de ton développement intérieur, de ta compréhension, que les choses se produisent dans ta vie ou que tu attires ou que tu repousses les événements, les opportunités, les personnes dans ta vie. Tout ce que vous devez rechercher dans votre vie, c'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est l'information. Quand tu as une certaine information, ça élève ton raisonnement et la chose que tu attendais se réalise. Tu te dis, waouh, le miracle de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu ne descend pas. Dieu attend qu'on monte à son niveau pour prendre les choses. Donc, comme je l'ai dit, chaque être humain est à un niveau de fréquence.
Ton niveau de fréquence dépend de tes croyances, de ton état d'esprit, des pensées que tu entretiens et du travail intérieur que tu as fait dans ton âme, dans ton subconscient ou dans ton inconscient. C'est en fonction de ce que tu sais que tu vis la vie que tu vis. Quand vous allez à l'église, le miracle se produit. Ce n'est pas parce que le miracle, tu es allé à l'église. Si tu restais aussi chez toi et tu élevais ton niveau de conscience, tu allais recevoir le même miracle. Tout est disponible pour chacun d'entre nous. Mais sauf que pour chaque palier dans notre vie, il va falloir monter d'un cran. Il va falloir retirer, donc te séparer de certaines croyances, monter spirituellement. Quand je dis monter, ça veut dire que ça peut être une information que tu viens de recevoir dans une vidéo, dans un livre ou de la bouche d'un serviteur de Dieu. Et puis la connaissance là t'éclaire, t'éveille. Tu dis waouh! Depuis que j'ai cherché la solution, waouh, merci Seigneur, il vient de me donner la solution. Est-ce que vous avez compris? Donc cette fille, je ne me moque pas d'elle parce qu'il y a des saisons de ma vie où je suis passée aussi par là, j'étais aussi comme ça. J'étais comme elle, je ne suis pas en train de me moquer. C'est juste que il faut enseigner. Et pour enseigner, il faut lui mettre dans une certaine posture pour pouvoir enseigner. Peut-être que je m'y prends mal, je ne suis pas parfaite. Je vais me bonifier, je vais me perfectionner avec le temps, d'accord? Voilà. Je ne suis pas contre elle, d'accord? Elle est incapable de voir ses erreurs. Et certainement, toi aussi, dans ta vie, tu as ce même raisonnement. Quand tu as des problèmes avec les gens, tu fais tout pour te convaincre que ce sont ces personnes qui ont tort. Alors que si tu... Si tu avais travaillé un peu, tu aurais vu que tu as mal fait aussi. Vous voyez, non? Oh, la pauvre. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui ne devraient même pas avoir les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont même pas encore prêts. Ils ne sont même pas encore réveillés pour pouvoir éveiller d'autres personnes. Je ne suis pas parfaite et je suis toujours en train de faire le travail, d'accord? Comme je l'ai dit, chaque personne a un état d'éveil, un état de fréquence. Et c'est en fonction de ta fréquence que tu comprends, que tu sais, que tu connais, que tu agis, que tu passes à l'action. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus dans sa parole, il appelle les hommes les morts, les morts, les morts. Donc quand on est dans cet état où tout ce que Dieu nous a donné est encore endormi, Dieu nous considère comme des personnes qui sont mortes. C'est pourquoi on vous dit que Dieu pardonne tout. Parce que aussi longtemps que tu es dans cet état, tu es comme un nourrisson. On est comme un nourrisson, comme un bébé. Mais on a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. On croit qu'on est éveillé, on est intelligent, on est. Un exemple, non. Lorsque nous on grandissait, la plupart d'entre nous, la plupart de nos parents n'avaient qu'une seule source de revenus. Aujourd'hui, on est en train d'expliquer comment il faut avoir plusieurs sources de revenus. Il y a de l'éveil dans plusieurs aspects de la vie, quoi. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'une seule source de revenus n'est pas bien. Alors que quand on grandissait, c'était la norme. C'était que l'entrepreneuriat n'était même pas valorisé. Il y a des choses qui existent en ces années qui n'existaient pas quand on grandissait. Le monde a évolué. La terre a évolué. La vibration de la terre a évolué. J'espère qu'en expliquant, ça va te permettre de te voir tel que tu es. D'accord? Et de pouvoir travailler sur toi. Tout ce que Dieu nous a donné, il s'attend à ce qu'on aille cultiver. Il a dit à Adam, voilà le jardin, cultive et garde. Tout ce que Dieu nous donne est petit. Que ce soit nos talents. Quand Dieu te donne par exemple un talent de coiffure, pour que tu deviens excellent dans ce talent de coiffure, ça te demande de faire des efforts. Quand Dieu te donne un talent oratoire comme moi par exemple, je ne suis pas encore très éloquente dans ma façon d'enseigner. Je commets encore beaucoup d'erreurs et tout. J'ai ce talent inné, mais ça, je veux le développer avec des années. À force de le pratiquer, je vais le développer. Déjà, il y a plus d'1 an, je ne m'exprimais pas aussi couramment. Donc, c'est petit à petit. Et c'est ainsi dans tous vos potentiels que Dieu vous a donnés, vos dons spirituels, vos capacités spirituelles. Tel que vous voyez, les pasteurs font des miracles, ils ont les dons de prophétie et tout ça, de guérison et tout ça. Voilà, ils font des choses extraordinaires, les visions et tout ça. Nous tous, nous avons ça. Tous, nous sommes comme ça. Sauf que le pasteur a fait des années, il a développé cela. Donc, tout ce que vous voyez les pasteurs développer, les vrais pasteurs, parce que Satan aussi fait ça. Les vrais pasteurs, ils développent.
Tout être humain a ses capacités. Nous avons tous ces capacités. Quand un pasteur enseigne, on dit waouh, pasteur, prêche, homme de Dieu, prophétie. Tu es comme lui. Sauf que lui, il a développé tous ses potentiels. Il utilise ça pour gagner sa vie, pour gérer tous les aspects de sa vie et pour t'aider, pour aider aussi d'autres personnes. Voilà le but de tous les potentiels que Dieu nous donne. C'est pour nous-mêmes et pour aider d'autres personnes à se réaliser. Pour faciliter l'existence de l'autre, de notre prochain. J'espère que vous avez compris. Si tu n'as pas encore développé tous ces aspects de ta vie qui sont internes, qui sont cachés là, sache que ta façon de voir la vie est limitée. Ton raisonnement est limité. Tout ce que tu fais est limité. Et aussi longtemps que tu es dans cette fréquence, il te sera difficile d'accomplir de grandes choses. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné toutes ces capacités-là, non. C'était pour qu'on les développe et qu'on s'en serve pour réussir, pour accomplir des grandes destinées. Et pour laisser un héritage, pour déjà nous-mêmes bien vivre sur terre, laisser un héritage à nos enfants, à nos petits-enfants et laisser un héritage sur la terre. J'utilise un ordinateur. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Voilà tout ce que vous avez autour de vous. Ce sont des êtres humains comme vous qui ont laissé ces objets autour de nous. Donc, à ton tour, tu as pour obligation aussi de travailler, de développer, de créer des choses que tu vas laisser, qui va servir les autres. Et c'est lorsqu'on devient un super homme, quand il dit super homme, quand on développe ses capacités, ses potentiels, et qu'on réussit sa vie. Écoutez, lorsqu'on n'a pas développé certaines capacités comme le courage, parce que vous allez voir, la plupart des gens se sabotent. Ils ont ce qu'on appelle... on appelle ça comment? La plupart des gens, en fait, se sabotent. Intérieurement, il y a une petite voix. Quand ils disent que je vais réussir, il y a une petite voix à l'intérieur d'eux qui leur rabaisse et leur dit, regarde, tu vas réussir comment? Tu es fils de pauvre, fille de pauvre. Regarde dans le pays, le quartier où tu vis et tout ça. Tu vas faire comment? Tu dis que tu vas réussir. Il y a cette petite voix. Et c'est à cause de cette petite voix, la plupart des gens procrastinent. Ils ont peur. Ils ont peur de passer à l'action. Est-ce que tu sais que pendant que tu as peur de passer à l'action, tu procrastines, tu as honte, quand tu es encore dans les énergies où tu as besoin de l'approbation des gens, est-ce que tu sais que le contre, tu as aussi le courage en toi, la joie en toi, l'amour en toi, la confiance en soi est en toi. Il y a des gens qui ont une très faible estime d'eux. Ils ont honte. Ils ont la peur extrême, ils ne sont pas capables, ils sont toujours en train de je vais, ils ne sont jamais capables de passer à l'action. Ils procrastinent, ils ont le syndrome de l'imposteur, cette petite voix interne qui te sabote, qui t'insulte, qui te dénigre, qui te rabaisse. Maintenant, est-ce que tu sais que le travail à l'intérieur de toi te permet d'éradiquer cette voix qui te sabote, te permet d'éradiquer la peur, de développer le courage. Donc tout ce que tu as à l'intérieur de toi, qui te limite, qui fasse que tu as une vie limitée, tu rêves tout petit, tes rêves sont toujours les petits rêves, tu n'as pas les grands rêves, tout ce qui est à l'intérieur de toi, qui fait que tu te vois comme une personne insignifiante, il y a le contraire de ça en toi, qui est le courage, la force de caractère, la persévérance, l'amour de soi, la confiance en soi, la joie de vivre. C'est en toi, c'est endormi. Donc quand tu travailles en toi, au fait, ces capacités-là, lorsqu'ils évoluent, lorsque tu travailles vraiment en toi qu'ils évoluent, ils vont aller affaiblir le négatif qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ainsi que vous voyez les gens, quand vous les voyez faire des choses, vous dites, waouh, telle personne inspire. C'est parce que cette personne-là a transformé le négatif qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il a développé le positif. Et ça se fait. La première étape, c'est déjà en prenant conscience, en acceptant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas pour te culpabiliser. Nous naissons tous dans cet état. On a grandi dans un environnement toxique. C'est ce qui a développé la toxicité, la jalousie, la méchanceté, la négativité à l'intérieur de nous. Donc toi, quand tu grandis, ton travail à toi, avant de dire que je vais commencer l'activité, je vais aller me marier, je vais aller éduquer les enfants, tu devrais travailler pour développer le positif.
Et quand le positif se développe, ça anéantit automatiquement tout ce qui est négatif à l'intérieur de toi. Et tu deviens une personne confiante, une personne extraordinaire. Moi, quand j'ai une idée, 5 minutes après, je passe à l'action. Une idée ne dort pas dans ma vie. Je fais avant que ça ne réussisse pas. C'est ainsi. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de toi comme négatif, les mauvaises pensées que tu entretiens, souvent tu te surprends en train de penser mal des gens, en train de réfléchir comment tu vas faire le mal. Parfois même vous faites le mal aux gens, vous ne savez même pas que c'est le mal. Pourquoi? Parce que la lumière, la clarté, ton esprit, à l'intérieur de toi, il y a beaucoup d'ondes sombres. Il y a beaucoup de négativité, de toxicité. Donc ton travail ou ton objectif ou encore... tu as pour obligation au fait d'aller travailler pour éradiquer l'énergie négative, la toxicité, la méchanceté que tu as hérité et développer l'amour, la joie, la paix, la confiance en soi, la sagesse. Et quand tu fais tout ce travail-là, ça augmente ton discernement, la sagesse, l'intelligence. Tu deviens, waouh, une personne qui inspire les autres. Donc, si tu es encore quelqu'un qui porte ta vie avec la négativité à l'intérieur de toi, sache qu'il y a aussi le positif à l'intérieur de toi. Sauf qu'on ne nous a pas dit ça avant. Et quand tu es dans cet état de négativité, ça obscurcit ton raisonnement, ta réflexion, ton discernement. Tout ce que tu fais, tu le fais avec l'obscurité, avec le voile, avec une fréquence négative. C'est pourquoi... tu as l'impression que tu tournes en rond, tu n'évolues pas. Et quand tu attires les gens dans ta vie, quand les gens viennent dans ta vie, c'est toujours les gens qui viennent te faire du mal. C'est ton énergie à l'intérieur de toi qui fait ça. Nous sommes tous des créateurs. De la même manière, quand tu développes le positif, ça crée, ça attire, ça repousse. De cette même manière, ou c'est de cette même façon que lorsque tu gardes ton état initial, ton état de négativité et de toxicité, tu attires aussi. Tu repousses tout ce qui est bien et tu attires tout ce qui est correspondant à ton énergie négative. J'espère que vous avez compris. La raison pour laquelle votre soeur ne voit pas qu'elle a mal fait. Toi aussi, tu es comme elle. Mais c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a tellement de doutes, de négativité que la clarté n'y est pas. La lumière n'y est pas. Tu es dans l'obscurité, dans le noir total. Donc, il faut allumer la lumière à l'intérieur de toi. Allumez la lumière. KS Blow a chanté. Allez allumer la lumière à l'intérieur de vous. Si tu ne sais pas comment le faire, nous avons une académie en ligne. Les codes du succès. Écoutez bien. Les codes du succès. Pour dire que les codes du succès sont cachés en toi. Ce n'est pas le travail. C'est pas le fait de vouloir aller en Europe. Il y a des gens en Europe qui ont déjà fait 30 ans, mais qui survivent. Aussi longtemps que ton intérieur n'est pas développé. Si tu veux, va à Londres. Tu vas avoir une vie normale, mais pas une vie extraordinaire. Et malheureusement, beaucoup de personnes restent dans cet état. Ils font des enfants. Ils transmettent à leurs enfants ce qu'ils sont. Les énergies toxiques et négatives, jalousie, haine, découragement, peur. Vous transmettez tout ça dans l'éducation à vos enfants. J'espère que vous avez compris. Dans la pensée de Dieu, il n'a pas créé l'homme pour que tu viennes seulement sur terre aller à l'école. Aller à l'école n'est pas la seule éducation. Dans la pensée de Dieu, il t'a créé. Il a mis en toi des potentiels, des attitudes que tu devais développer. Dieu s'attend à ce que tout ce qu'il t'a donné, que tu multiplies cela. Tout. De la même manière dont tu es là, en m'écoutant, tu ne sais même pas, quand on parle de talent, de potentiel, tu ne sais même pas que tu as des talents. Il y a des gens ici que je rencontre. Quand tu lui poses la question, ton talent c'est quoi? Il te dit qu'il ne sait pas ou elle te dit qu'elle ne sait pas. De cette même manière, tu ignores aussi tout ce que Dieu a mis en toi. Tu es un peu comme un diamant, mais qui est emballé dans la boue. Tu es comme l'or, mais qui est enterré en fait dans le sous-sol. Tu es comme un pétrole, mais qui n'est pas encore raffiné. Et aussi longtemps que tu es dans cet état où tu es non raffiné, c'est cette obscurité qui plane, qui gère toute ta vie. Et tu penses que tu es sage, tu es wise. Et c'est cette obscurité-là qui fait qu'une fille comme elle pense qu'elle mérite le second choix. Elle est prête à aller arracher ce qui appartient à quelqu'un parce qu'elle n'a pas la confiance en elle. Elle n'a pas l'amour de soi.
Quand on travaille sur ça, on est tellement fier de ce qu'on a découvert, fier de qui on est que... Pour qu'un homme, même tu lui donnes tes 5 minutes, il faut que cet homme-là soit extraordinaire, je vous assure. Tu n'as plus le temps à perdre dans les activités qui ne servent à rien. Je suis assise ici, c'est la saison des fêtes, non, la semaine des fêtes. J'ai les copines qui sortent tous les jours, m'appellent, les potes, viennent, non, on va boire, on va manger, on va faire comme ça. Elle dit que je préfère prendre mon wifi. Je mets des vidéos, je lis les livres, j'ouvre ma Bible, je lis, je fais des trucs qui augmentent un plus dans ma vie. Au lieu d'aller m'asseoir, je vais aller boire, après on va saouler, on va s'insulter. Au fait, quand tu t'éclaires, non, quand tu travailles sur toi, tu te respectes tellement que quand quelqu'un te manque le respect, non. Tu t'éclaires et tu donnes un sens à ta vie, au fait. Et c'est cette lumière-là que tu appliques dans tous les aspects de ta vie. Quand les gens me voient vivre, ils me demandent, mais tu es même heureuse dans ta vie, alors que je suis la personne la plus heureuse que, voilà quoi. La joie, c'est un état d'être. La paix, l'amour, l'harmonie. Je suis cohérente. Mes actions, mes pensées et mon état d'être intérieur vibre la joie, l'abondance, l'amour, l'harmonie, la joie de voir autrui aussi réussir et faire des choses. Je suis plus dans les énergies de jalousie, de compétition, de il me faut plaire, il faut que les gens me valident et tout ça. Je suis une personne persévérante, courageuse. Il n'y a personne sur terre qui peut me décourager. Déjà que je ne raconte pas mes projets. Quand j'ai une idée, je fais et tu réalises seulement que j'ai fait. Donc voilà. Et même si je te dis et que tu me décourages, la force spirituelle qui m'anime, non, l'énergie spirituelle qui agit en moi est plus forte que les voix extérieures. Développez-vous, sinon vous allez... Écoutez, lorsqu'on ne travaille pas sur soi et on s'en va directement sur les vidéos du développement personnel, parce que moi-même j'ai fait ça. À l'époque, quand je n'avais pas encore éliminé le négatif, la toxicité à l'intérieur de moi pour laisser jaillir l'amour divin et la lumière, la clarté divine et tout ça. Quand j'allais écouter les vidéos du développement personnel, j'étais motivée. Oui, je vais faire. Je me rends compte que je n'y arrive pas. Et aujourd'hui, lorsque j'ai atteint la maturité spirituelle de ces aspects, de mes potentiels, de ces attitudes que Dieu m'a données, je fais les choses naturellement, quoi. Alors qu'à l'époque, quand je n'avais pas encore travaillé sur moi, je trouvais difficile de faire ce que les motivateurs me disaient de faire, les coachs me disaient de faire. Alors aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Je fais ça sans plus d'effort. Ça ne me... Voilà quoi. Donc, la première étape dans ta vie, lorsque tu dis que je vais commencer ma vie, si tu veux vraiment réussir ton année, si tu veux que ton année commence, ta vie commence à s'aligner, parce que c'est l'alignement qui crée la réussite. Et voilà, la paix, une vie calme, une vie où on gère avec clarté, avec harmonie, avec discernement, c'est le travail à l'intérieur de toi. Ne commencez pas votre vie par je vais faire. On commence par sa vie par devenir une personne différente. Parce que tout ce que nous avons reçu dans le monde, on a regardé à la télé, on a écouté, nos parents nous ont inculqué. C'est négatif. C'est tout ça en fait. C'est contre la productivité. C'est contre le bonheur, la joie, la réussite et la paix. C'est un anti-réussite. Et tu ne peux pas être dans ces états-là. Tu dis que je vais aller écouter une vidéo de comment s'enrichir, comment faire et tu fais. Quand tu vas avoir l'argent, étant donné que tu as encore un besoin de plaire, tu veux vivre, tu veux montrer aux gens que tu es déjà arrivé, le peu d'argent là, quand tu vas gagner ça, tu ne vas pas investir, tu ne vas pas pouvoir multiplier. Les blessures, les complexes qui y a à l'intérieur de toi vont te pousser à prendre les mauvaises décisions. C'est pourquoi tout le temps, je suis sur cette chaîne, travaillez sur vous d'abord. Ne commence pas en disant que qu'est-ce que je vais faire. Non. Travaille sur toi. Deviens une personne qui exécute, qui peut passer à l'action. Une personne même qu'on peut enseigner. Parce que la plupart d'entre vous, vous êtes d'abord tellement orgueilleux quand on te dit que vous n'aimez pas la vérité. Et ce n'est pas de votre faute, au fait. Il faut faire un travail sur soi, devenir humble, accepter les reproches.
Quand il y a une situation dans votre vie, asseyez-vous, réfléchissez, prenez le recul. Ayez l'habitude de faire l'introspection. Et même quand on n'a pas travaillé sur toi, même si tu fais l'introspection, tu ne vas jamais voir que tu as mal fait. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce qu'il y a une négativité qui bloque la lumière. Au fait, les blessures émotionnelles, les traumatismes et puis les mauvaises croyances, les mauvaises pensées qui tournent en boucle à l'intérieur de toi et puis la toxicité que tu as hérité dans ton entourage quand tu grandissais fait que la lumière de Dieu, le discernement de Dieu ne peut pas jaillir dans les aspects de ta vie pour te montrer que ici, là, fais comme ça, ici, là, va à gauche, ici, va à droite. Je vous ai dit, quand on s'éveille, non, quand on allume cette étincelle divine en nous, non, tu dors, la vie, donc la vie devient ton maître. C'est la vie qui te dit, va à gauche, va à droite, tourne ici, ne t'arrête pas, va tout droit. Continue, tu n'as même plus besoin de poser la question à ton père, à ta mère, à tes amis. Les gens sont aveugles et vous leur posez la question. J'ai réfléchi que je vais faire tel business. Non, quand tu te développes, le business, on t'a créé pour certains business. Tu as déjà tes activités à l'intérieur de toi. Ton business que tu dois faire là, on t'inspire, ton intuition te dit. Quand tu travailles sur toi, on te dit quoi faire. Vous jouez. Au fait, la parole de Dieu dit que vous êtes Dieu. Mais on ne devient pas Dieu sans faire ce travail. On doit d'abord enlever. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a deux forces qui se bagarrent. C'est pourquoi vous voyez à l'intérieur de vous, il n'y a jamais la paix. Vous êtes là, il y a une bagarre à l'intérieur de vous. Il y a des addictions qui vous poussent à vous droguer, à fumer, à faire des choses bizarres. Quand vous finissez même de faire certaines choses, vous regardez, vous avez l'impression, vous vous voyez comme une personne sale, non? Au fait, comme je disais, à l'intérieur de nous, il y a deux forces. Il y a la force de Dieu, qui est la positivité. Et il y a la force de Satan, qui est la négativité. Et quand on est, l'environnement favorise la négativité. C'est ce qu'on fait. Donc, et remarquez que la plupart des gens ont l'habitude de dire que la parole de Dieu qui peut la pratiquer, elle est difficile. La Bible, elle est trop difficile. Je ne vois pas quelqu'un qui peut pratiquer. Si on pratique la parole de Dieu quand on a éliminé la négativité, à quel moment est-ce que faire du bien est devenu difficile pour toi? C'est pourquoi je vous dis que les gens qui n'ont pas encore, les personnes qui n'ont pas encore fait ce travail sur eux, ils vivent à contresens, à contre-courant. À quel moment faire le bien? Ce que Dieu nous demande de faire est devenu difficile. Si tu vois qu'il y a la résistance à l'intérieur de toi qui t'empêche de faire, d'obéir au bien que Dieu dit de faire, c'est parce que tu nourris beaucoup plus le côté négatif qui est à l'intérieur de toi. Ton Dieu qui te conduit, c'est Satan, mais tu ne sais pas que c'est lui. Si vivre selon les principes de Dieu sont très difficiles pour toi, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que tu as tellement nourri le côté négatif que c'est devenu normal pour toi de faire le mal. Et regardez la terre. Aujourd'hui dans le monde, quand quelqu'un est censé marcher avec Dieu, les gens ont l'impression que c'est cette personne-là qui n'est pas normale. Alors que c'est la chose la plus normale qui puisse exister. Maintenant, quand les gens sont négatifs et toxiques, c'est ce qui est normal selon le monde. Vous voyez, on vit à contre-courant, à contre-sens. Et vous devez sortir de la matrice pour voir clair. Tant que tu es dans la matrice, tu ne peux pas voir clair. Ce que tu cherches, je vais faire quoi, j'ai déjà fait ci, ça, je vais faire... Ce que tu dois faire là, si tu te développes, on va te dire, Dieu qui est à l'intérieur de toi va te guider. J'espère que vous avez compris. À quel moment faire du bien est devenu difficile? Est quelque chose qu'on doit se battre. Tu as remarqué, non, que en toi, faire du mal est plus facile que faire du bien. Donc, ça veut dire que quand tu réalises ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en toi. Normalement, c'est faire le bien qui aurait dû être la chose normale pour toi. Donc, si faire mal, vivre dans le péché, dans la méchanceté, dans la toxicité, dans les manipulations, c'est normal pour toi. Tous les jours de ta vie, c'est normal. À 90%, tout ce que tu as fait, toute action que tu as posée, pensée, tout ce que tu as fait aujourd'hui, ce n'est que le négatif. Et c'est ça, et la plupart des gens cultivent beaucoup plus le négatif.
plus que le positif. Et ils ne sont même pas conscients. C'est en écoutant ma vidéo que tu vas réaliser que oui, en fait, c'est vrai. Je me suis levée le matin. Je suis allée à la boutique. Le boutiquier a fait l'erreur. Il m'a donné 100 francs ou 1000 francs ou 10 euros, 20 euros, dollars et tout de plus. Je ne l'ai pas remboursé. J'ai trouvé normal. Il s'est trompé. Je m'en fous. C'est mon bénéfice. Je suis entrée dans le taxi. Quelqu'un a oublié son téléphone. Ou le porte-monnaie de quelqu'un est tombé en sortant. J'ai mis mon pied dessus. Quand il est parti, j'ai ramassé. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'argent. Je suis contente. Vous voyez, non? Quand tu vis dans ces énergies-là, tu sais qui est au fait. Et la plupart des gens, quand ils rentrent le soir, ils ne font jamais d'introspection. J'ai passé ma journée ici, aller à tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux développer la lumière à l'intérieur de toi, apprends à faire l'introspection et apprends aussi à te pardonner parce que ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile de combattre cette force négative que tu as entretenue depuis ton enfance. Parce que ton cerveau est déjà habitué à ce style de vie. C'est pourquoi quand Jésus vient, il nous formate. On trouve que non, Jésus est dur. Depuis qu'il a donné ma vie à Jésus, rien ne va. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, le renouvellement de l'intelligence. J'espère que vous avez compris. Et même ce pasteur que vous voyez, ce pasteur Blaise Manzambi, qui est dans l'infidélité, j'ai suivi même une autre vidéo où on dit qu'il a l'habitude de faire ça dans son pays. On dit qu'il entretenait les filles aussi dans son pays. J'ai même posté la vidéo là sur ma page. Donc, il a l'habitude de faire ça. Lui aussi, quelque part, c'est un homme spirituel. Mais il n'a pas encore pu travailler pour maîtriser son énergie sexuelle. Il y a des gens qui travaillent à moitié. Il y a ceux qui sont résolus à finir le travail comme moi. Voilà. Ça dépend de l'objectif de tout un chacun. Vous voyez, quand vous restez dans ces énergies basses, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous faites beaucoup de mauvais choix dans vos vies. Qu'est-ce qui vous pousse à faire les mauvais choix? C'est votre état intérieur, votre état d'ignorance, de sommeil. Vous êtes c'est un peu comme si il y a votre vrai vous est endormi. Si tu vis dans la négativité, les esprits qui t'habitent, c'est les esprits négatifs qui te poussent, fais telle chose, va tuer, va faire comme ça, pique-le, fais comme ça, fais comme ça. Et quand tu finis de faire, l'esprit te lâche. Tu commences à regretter. Ça t'est arrivé, non? Je suis passée par là. Déjà, il faut déjà accepter que tu es dans un état de sommeil et que les capacités que Dieu t'a données sont endormies. Tu as développé le mal au lieu de développer le bien. Il va te falloir encore travailler maintenant pour développer le bien. Voilà. Et il va falloir que tu te pardonnes beaucoup parce que durant le travail, tu vas beaucoup tomber, te relever, tomber, te relever, tomber. Tu es un peu comme un bébé qui apprend à marcher, d'accord? Il va falloir te pardonner. Il va falloir te pardonner parce que le jour où tu vas voir l'état de tes pensées, non, tu vas dire que merde, même Dieu là, il est patient, il me voit avec des pensées de meurtre, mais il me laisse quand même vivre. Comme je l'ai dit, non, je vous ai expliqué, on commence pas par sa vie parfaite, on commence par sa vie par devenir. Le plus tôt tu deviens, le plus tôt tu réalises les choses dans ta vie et tu avances, quoi. Au lieu de rester là, tournant en rond, tournant en rond, tournant en rond, tournant en rond d'année en année. J'étais en train de vous dire tantôt que cette dame, elle ne peut pas épouser une personne spirituelle. Parce que, je n'ai pas dit une personne chrétienne, parce qu'il y a des personnes spirituelles qui sont élevées spirituellement, qui ne sont pas chrétiennes. Voilà, Dieu même n'est pas chrétien, Jésus n'était pas chrétien. Elle ne peut pas épouser un homme spirituel. Georges, juste sa façon, son raisonnement, elle ne peut pas épouser un homme spirituel, une personne qui est éveillée. Il y aura incompatibilité dans la compréhension. Quand celui qui est éveillé sera en train de voir la vie en rouge, elle sera en train de voir la vie en bleu. Et ce n'est pas de sa faute. Parce qu'elle ne s'est pas encore réveillée, elle a endormi. Donc, ayons la compassion pour elle. Et c'est ce qui a fait qu'elle se retrouvait dans cette relation. Et c'est votre état intérieur qui vous pousse à faire des mauvais choix. À faire des mauvais business. À choisir des mauvaises et des mauvais partenaires pour votre vie. À élever vos enfants en les transmettant vos complexes, vos traumas, votre toxicité, votre négativité, sans le vouloir, parce que l'enfant copie ce qu'il nous voit faire. On transmet ce qu'on est et ce qu'on fait tous les jours devant ses enfants, c'est ce qu'il copie. Donc, vous voyez que c'est un péché. Lorsqu'on ne travaille pas sur soi, on s'en va chercher à faire des enfants. Non. C'est pourquoi il y a trop de négativité sur la terre.
Les gens ont cru qu'il suffisait d'avoir une longue taille. Vous dites que je suis grand, je suis mature. Non, la maturité se développe. C'est pas parce qu'on a de l'âge qu'on est mature. C'est faux. C'est faux. La plupart des gens qui sont autour de moi, c'est des personnes qui ne sont pas cohérentes. Mais je vis avec eux parce qu'on n'a pas le choix. Combien de personnes travaillent sur eux? Déjà, c'est quelque chose qu'on n'a pas su. Combien de personnes savent ça? La plupart des coachs vous diront, venez guérir vos blessures, mais après la guérison, il faut restaurer l'âme. Combien de personnes savent qu'après la guérison des blessures émotionnelles, il faut restaurer l'âme? Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vais m'arrêter ici.